Pot, les volailles, Bonjour et bienvenue à Plume dans le cul, votre magazine culturel en matière de fabulosité. Je comprends que vous vouliez pas me le dire. Wow! On la craint au All You Can Eat Sushi au coin de Saint-Denis et Sherbrooke. C'est ma co-animatrice Lady Guidoune. Bonsoir. Et on le craint dans tous les bars de Montréal. Ma co-animatrice Charlie Morin. Allô! Nous sommes au studio Virage Sonore, le perchoir où on se pavane. Les beaux oiseaux plumés que nous sommes. Hein? Coco! Et à Plume dans le cul, nous sommes les toiletteuses de la culture qui lavent le beige et le déplumé pour brosser un pelage coloré et panaché. Et qui mieux que la reine déchue du Canada qui a régné sur déchue. Chris, il y en a une autre maintenant. Là. Elle a step down sa couronne, là. Mais pareil, elle a régné. Le plus long règne au Canada, là. Oui. Puis elle a été couronnée le jour de la mort d'Élisabeth II. Je veux dire, il n'y a rien de plus réincarnation. Il n'y a rien qui s'invente là-dedans. C'est Gisèle Lullaby! Comment tu vas, chum? Je vais bien. Oh my God, ça fait plaisir d'atterrir ici. Quand t'as compris les le concept. jeux de mots de plume vont tomber. Oui, tomber. Là, ça, pour les gens en audio, elle a fait une plume qui tombait. Une plume qui tombe. C'est très dur à faire ensemble. Tabarnak de calice. Ça, c'est le son d'une plume qui tombe. J'adore. Fait que là, mettons, vous autres, là, ça fait combien de temps que vous connaissez du Mado? Sûrement quand j'ai commencé à faire de l'impro. Ouais. Fait que 9 on se ans. trenchait, là. Ouais. Déjà 9 ans. Ces belles années-là, oui. Ouais, fait que je dirais 9 Ah ans. ouais, vous faisiez ça sur une base régulière, là, de temps en temps? Quand même. Ouais. Il y a un Bravo. petit bout, Bravo. De très bons amis aujourd'hui. Ben là. oui, là. Bon, oui. Chacun Des conjoint de partenaires fait. heureux. C'est ça, là. exactement. Ah. Mais oui, c'est vrai. Dans le temps que tu habitais encore... est-ce que tu habitais là, toi, Oui, avec chez Marla? Marla, Ouais, c'est ça, ouais. L'appartement de Dufresne. Cet appart-là! Ah, mais c'était immense. Tu peux pas oui. comprendre la légende. On avait un 8,5 immense. Ah non, ça le avait pas de salon sens, là. était proche de la taille du Mado, c'est niaiseux à le dire, là, mais Non, c'est c'est immense. ça. là. Vous aviez une terrasse aussi Ah à oui, l'arrière. deux C'était terrasses. c'est là, ça, une ouais. terrasse à l'avant, une terrasse à l'arrière. Immense. C'était vraiment cool. Vous êtes fait crisser dehors? Non, il allait rénover, puis le monde commençait à dispatcher. Fait que c'est juste fait... Ouais. Je comprends. À un moment donné, vous étiez tous rendus aussi. Ben, on était rendus là dans nos Au vies. point là, là, c'est ça. d'avoir vos petites places à vous autres. Là. Le camp de jour de drag queen. Mais ça a fait c'était- longtemps. Mais moi, j'ai vécu la fin de ça, mais tu sais, tout le monde que je connais ont des histoires dans ce mythique Mais toutes les appartement-là. parties, toutes Ben, les, c'est ça. juste les soirées de jeux, pas de jeux de société, Oui. devenaient ridicules parce qu'on finissait 14, mais c'était toute une espèce d'ambiance vraiment cool où tout le monde jouait, là. Tu sais, puis personne triche, là, personne, tu sais, tout le monde joue, puis c'était des beaux moments magiques. Non. Marla est la personne la plus rassembleuse que je connaisse. Est incroyable. Elle rassemble tout le monde autour de soi, puis c'est toujours des gens talentueux, des gens... Non, c'est une chance de l'avoir dans nos vies, là. Oui. Elle nous a réunis... Ben, elle peut nous quitter à chaque instant, là, fait que je veux dire, on le savoure. Content que la table soit en bois, alors on peut écouter pour le SMR. On touche du bois. Là, ne meurt pas à cause de Charlie. Ah, c'est correct, on s'est aussi inquiété de sa mort dans l'épisode un autre précédent podcast. avec Vierge. Là, Mais je à veux son dire, âge de personnage, tu Oui. sais, on sait jamais quel âge qu'elle a. Elle jump de 70 à 140. moi, je me souviens qu'une affaire qui m'a marqué de devoir performer au Mado, c'est comment que t'as tout le temps le tour d'enligner tes ventilateurs, soit pour toi, soit pour tes invités. Ça, c'est nos moments magiques. J'aime ça de voir kicker le ventilateur, mais tu sais, un petit coup sec, puis ça arrive direct sur le cheveu, là. Ah, c'est bon, là. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais ça, c'est notre lien, Charlie, parce que sur Instagram, dès que j'ai une story qui apparaît, je l'envoie directement à Charlie en faisant check ça. Puis c'est juste moi qui kick. Kick le Sans, ventilateur. sans même regarder le ventilateur. Bam, Ouais. puis le vent dans la face. Parfait. Ouais. C'est du timing. Mais là, tout le monde fait pratiquer, mais tu sais, je veux dire, c'est de l'art, là. On Il y a adore. le hasard aussi, puis le fait que je recule d'un pas. Ça paraît jamais. mais ouais. Le pas de recul arrête quand le vent est d'en face. La fille est pas conne. là. Non. Elle connaît ça, l'aérodynamisme. Exactement. Sacrement. J'ai été dans les cadets pendant très longtemps. là. C'est vrai. Moi, je me sentais comme un oiseau, je l'ai senti. J'ai piloté des avions. Ah! Ben oui. Attends, t'as déjà piloté un avion?
Des planeurs aussi, tout seul en planeur. Mais pas un avion tout seul. OK. Mais j'ai des copilotés. Il n'y a rien qui m'angoisserait plus, tabarnak. Moi aussi, moi, j'ai Mais j'ai super même pas longtemps... de permis de conduire. Peux-tu Mais croire? c'est ça, moi, j'ai super longtemps pas conduit parce que je me fais pas confiance. Avec Mais tu sais, conduire, une c'est juste en voiture. 2D, là. Tu peux Oui. juste comme aller Mais il y a devant. bien moins de monde dans les airs. C'est vrai. Ben, moi, mon Les crises désert, mais- d'angoisse sont bien moins chiantes. J'avoue que si tu vas en bas, là, c'est un problème. Mais Ouais, pense ouais. vers le haut. Il y a même moins de monde dans les airs, mais il n'y a pas de commande à l'auto, par exemple. Ça, Non, c'est bien c'est Chris, là. Non, ça, c'est vrai. J'allais dire, ben non, dans le film 5e élément, il y en a, là, tu sais. Oh my God. OK, mais moi, j'ai déjà puffé sur un de tes battes, genre à pause de ton show. Puis après ça, Ça part bien, puis hein? après ça, je t'ai envoyé remonter sur scène puis juste te donner au max, genre interagir avec le public, Est-ce danser que tu puis parles tout. du spectacle légendaire de Complètement Buzzé? Alors que moi, j'étais fendu, plus capable. Tu fumais-tu des petits battes avant de conduire tes avions? Non, ben à cette époque-là, non, j'avais genre 15-16 ans. Ah, ok, là. ok, Ça, je ça te va, dis, on ça parle va, des ça va, cadets ça de ma va, ça va. jeunesse. Là, c'est jusqu'à 17 que j'ai arrêté ça. Mais non, j'ai pas conduit depuis. Mais non, ben, ça n'avait jamais été un problème pour moi. J'ai souvent vu des gens Arrêter de triper sur le fonctionner, pot, ouais, c'est ça. sur le pot, puis les voir vraiment cracher, puis tomber, genre, pratiquement dans les pommes, puis de faire comme « Oh mon Dieu, je suis tellement gelé. » Puis Moi, je deviens juste désorganisé, tu sais. C'est juste que je peux pas gérer quelque chose, alors que toi, t'es fully en contrôle, là. T'es- parfaitement, il y a Mais t'es encore bien plus rodé, drôle. Ben puis oui, justement, tu sais, avec les complètement buzzés, soirées mythiques qu'il y avait les dimanches soirs au Cabaret Mado. Le nom le dit, là, mais tu sais, c'était des trips de gang aussi. C'était toi, Marla, Tracy. On était Mais... c'est ça, on était trop co-animatrices. C'est Fait que ça. tout le monde pouvait relayer sur l'autre. Si j'avais un fou rire puis j'ai l'air complètement stone, il y a personne qui fait comme attendons dans le silence que Gisèle Non, c'est finisse ça. de son fou Ouais, rire. ouais, Tu sais, il y a ouais. Marla qui rembarquait, Tracy qui rembarquait avec moi. Non, moi, Tracy, en même temps, mon même fou rire que moi parce que. Ouais, c'est elle, évidemment, comme, là. autant, Marla était une merveilleuse ressource pour nous parce que les malaises la rendaient malaisée. Fait que ça faisait toujours un fait qu'elle sortait toujours en disant bon, ben, on enchaîne avec ça. Et d'une manière parfaite, là. Fait que, tu sais, mais ça, tu vois, ça n'a jamais un problème pour moi. J'en ai vu des gens avoir, tu sais, des problèmes avec la drogue, puis c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand moi, que j'ai appris que le pot était légal, on a vraiment arrêté de se cacher, puis c'est le show Complètement Buzzé est arrivé là pour justement faire, ben, tout le monde, on voulait pas vous le cacher, mais on était gelé. On était déjà gelé, là. C'est ça. Tout ce temps-là, Ben, je me j'étais- souviens, même avant, tu sais, on pouvait pas fumer devant le cabaret, là. Tu sais, fallait comme aller dans la petite ruelle en arrière. La petite ruelle. Juste Puis avant ça le est passé 18, des affaires. le 17 octobre, le 18 octobre 2017. C'est là que ça a été légal. Ouais. C'est ça, moi, je suis pas un C'est la poteux. première de foule de Complètement Buzzé. Ah, c'est drôle. Mais oui. ben oui, le D'ailleurs, jour dans même. notre vidéo, on l'a fait, là, tu sais, tu t'habites pas dans le village si tu passes pas devant le Mado, puis qu'il y a pas de Tracy, Gisèle, puis Marla qui fume un joint. Ben, c'est ça. C'est iconique, là, Ben tu sais, oui. genre, dans les commentaires, il y avait du monde qui était Et à comme c'est chaque- du street art. Ouais. À chaque fois qu'on fait un bat devant le mado, maintenant, le monde nous regarde en faisant check! Ah non, non, Ouais, mais ouais. c'est ça, c'est un petit village, hein, fait que- Ah, c'est ça, Mais là. dites-vous qu'il fut un temps, il fallait passer devant la ruelle. Oui, c'est ça. Fallait travailler Ça. plus fort. Ouais, pour ouais, les voir. vraiment se rendre Ah, loin ouais. pour voir s'il fumait ou pas. Oh. Il y avait des papiers dans les loges, là. Pas de consommation Ah, de ouais. drogue. Hey. C'est comme prouve, là, ma chienne c'est que ça. je suis en moufette. Là, vas-y, là. Ben, on disait tantôt que tu as gagné Drag Race, mais est-ce que c'était la première fois que tu auditionnais pour Canada Drag Race? Non. Ah, c'est des bonnes histoires, j'ai jamais raconté Non, ça. je pense pas. Bravo, Guy. Guy pour les deux, là. Son nom de drague, son nom de pénis. Non, j'ai auditionné 3 fois. La première année, la date limite était le 1er août 2019. Et ma fête est le 1er août. Et en buvant, il y a vraiment... la soirée, tu as rendu peut-être... Le fin du show est rendu 11h le soir. Je suis vraiment décaliste. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « T'es tellement la meilleure drague ever. J'espère que tu vas vraiment faire Drag Race. » Puis là, j'ai eu une grosse crise d'angoisse. Puis là, je suis descendu dans ma loge, puis j'ai regardé Tracy, puis j'ai dit « Sors, faut que je fasse quelque chose. » Puis elle a fait « OK. » Puis elle a fermé la loge. Puis sûrement qu'elle pensait que j'allais faire autre chose. Mais tu sais, j'ai ouvert mon téléphone. T'as compris, et j'ai elle s'est fait... crossée, elle s'est Et dit, je suis complètement sûr, Elle est en revenue. anglais, l'affaire. Hi everyone, my name is Giselle Labat, and I would really love to on Canada Drag Race. I've been doing drag for like 10 years, and this is my life. Okay, cool, thank you so much. Puis je l'ai renvoyé. Wow. Puis j'ai eu la confirmation, date limite, puis il m'a envoyé un email. Merci beaucoup de ta collaboration. On aimerait vraiment tout ça l'année prochaine. Mais la sélection a déjà été faite. Puis j'ai fait, il y a pas de problème, au moins je peux pas avoir de remords. Oui, c'est ça. fait. C'était envoyé, puis je me suis vraiment senti Ouais. safe. Deuxième année, je pensais que c'était la mienne. Ouais. J'étais prête, on m'a appelé. Tu La deuxième année du Québec, c'était l'année de C'était Pétia. C'est Adriana, Océane, Pitia, c'est ça. Suki. Océane, puis Suki. OK, ouais, c'est ça. Pour la deuxième année. Et moi, ils m'ont appelé. Je me rendais à fin. OK. Où est-ce que ça.
je vais détruire le monde, mais j'auditionnais pour une autre émission qui était La Drague en moi. Oui. Puis j'étais rendu super loin aussi. Puis c'est vraiment un projet que j'avais vraiment le goût de travailler avec Matcha Morita. Ouais. Puis c'est aider du monde, c'était ma force. À Drague-moi, j'étais la reine de ça. Puis aider non seulement le moral, mais le make-up, les cheveux. Puis moi, puis Sacha, puis je suis très content que Pétula puis Sacha l'ont eu. Je suis vraiment très content pour eux. C'est des excellentes personnes qui aiment aider. Puis ils sont bonnes en make-up, puis en coiffeur, puis c'est des génies là-dedans. Fait que ils ont vraiment leur place, mais ça, c'est un... J'ai un gros morceau, les deux en même temps. Dans le fond, t'as eu le refus. Puis tu peux être contente pour les autres, mais aussi faire comme, mais je le voulais full. Mais je le voulais correct, full. là. Mais c'est ça. Mais ça, c'est pour la saison 3. Mais pour la saison 2, Rita m'appelle, puis elle me dit, je parle, puis je dis, j'ai un meeting Zoom. Elle dit, oh my God, tu l'as, c'est sûr. Elle dit, c'est sûr que tu l'as, là. Elle dit, c'est un meeting Zoom, on est rendu là, c'était la dernière étape, là. Je suis comme, oh my God, tellement cool, tadada. Puis je suis comme, puis elle dit, mais je te dis ça, je te dis rien, là. J'ai vu du monde faire. Je dis, ah non, je le sais bien, mais elle était tellement excitée puis contente pour moi que j'étais comme, oh my God, c'est belle frère, tu sais. Ouais. Et là, j'ai l'appel Zoom pour me faire annoncer, on aimerait vraiment que tu auditionnes l'année prochaine. Parce que le casse, ça fonctionne pas dans le cas cette année, mais et j'ai broyé ma vie, je me suis remis en question. Et la pandémie est arrivée. C'est ça. Fait que moi, j'étais en grosse crise existentielle, tout seul en train de me dire, je lâche, je recommence à la drague, je fais tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis rendu où? Parce que tu le prends tellement personnel en me disant, ben oui. Qu'est-ce que je te présente, c'est pas suffisant. Puis dans ma tête, c'est qu'on va dire, mais dans ma tête, je gagnais. Là. Je m'en allais gagner. Parce que dans mon métier, on me dit souvent que j'étais la meilleure, le meilleur make-up, la plus professionnelle, la plus impeccable, la plus. T'es vraiment comme un couteau suisse de la drague, là, dans le sens tout, que t'es capable de tout faire. J'étais celle que tout le monde, j'ai justement dans la pandémie, j'ai eu la COVID et mon manager a dû me remplacer pendant 5 jours. Il me dit que c'est la chose, pendant 10 jours, il dit que c'est la chose la plus chiante qu'il y a eu à faire parce qu'il fallait qu'il engage 6 personnes pour faire ma semaine. Ouais. Parce que il n'y en a pas une qui peut animer. Il n'y en a pas une qui peut animer juste un corpo. Il n'y en a pas une qui pouvait juste faire le show et animer. Il y en a pas une qui pouvait juste faire tout ça et ça. Fait que des fois, il a dû skipper mon salaire pour faire 2 payes pour avoir une drague puis une autre drague, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment cool pour mon estime à moi. Mais dans ma tête, c'est ça, j'étais rendu de shit, là, tu sais. Je ne vais pas croire qu'on me prenait pas. Vraiment pris personnel. En tout cas, puis là, c'est pour ça, fait qu'à un moment donné, dans ma tête, Drag Race, j'étais comme, tu me voulais, tu t'as failli m'avoir, mange la merde, tu sais. M'en calisse. C'est pas vrai que je m'en calisse, mais tu comprends-tu? Non, mais t'avais besoin de te gaslight. Moi, il fallait que je me gaslight, tu me dises, j'ai réussi et c'est pour ça que je l'ai eu pareil. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai pas eu, mais c'est parce que c'est de la merde. Fait que, tu sais, j'ai vraiment montré mon point de vue. Et l'année qui a suivi, j'ai dit, je vais le faire pareil. Mais cette année, je n'essaie pas de leur montrer la meilleure drague. Je vais juste leur montrer Gisèle fucking Lullaby. Enjoy, c'est ça que je t'offre. Oh my God! Eux, t'es comme, c'est la meilleure affaire, les meilleures vidéos d'audition. Puis j'étais tellement comme, m'en calisse, c'est ça. Ben, c'est souvent ça, moi, j'ai entendu dans plein d'affaires. C'est que tu t'en calisses. Mais je le dis comme truc au monde. Je dis, donne toi-même. C'est ça. Puis j'ai auditionné pour La Drague en moi avec Rita. Et Rita, on se parle la veille. Et là, elle dit, je veux pas te relancer. Puis j'ai dit, ben là, j'ai mon appel demain. Là, elle a dit, ah ouais. Là, je vais pas faire. Je sais bien, là, tu sais. Puis parce que, avec le malaise de l'année d'avant, elle voulait pas. Puis, tu sais, full délicate. Puis, tu sais, à un moment donné, elle m'a juste fait comprendre qu'elle avait perdu son combat pour moi. Fait que j'étais comme, parce que les 2 émissions sont pour Crave. Puis là, je comprends pas trop la discussion. Puis c'est rien de précis, Rita. Là, t'es super bonne pour justement, t'as pas donné l'information. Puis littéralement, pas t'as donné, mais t'as donné, mais pas t'as donné. Tu comprends-tu? Puis j'étais genre, je comprends pas. Puis je suis comme, OK, cool. Puis on est juste fait, oh, elle m'a perdu. Oh my God, elle m'a perdu. Puis là, je dis, elle me l'a pas dit. Elle l'a pas dit, j'ai pas compris. Oui, c'est ça. Mais tu sais, genre, c'est peut-être ça parce qu'elle parlait vite, puis elle essayait pas de dire ça, mais c'est comme si c'est ça qu'elle essayait de dire. Oh my God, je sais pas. Lendemain, bam, je me souviens, j'ai une barbe. On est rendu à la 2e année de la première année de la pandémie complète. Là, moi, j'ai eu le temps d'avoir une 2e vie. Là. Je me suis réinventé. Je suis rendu directeur des. T'as des enfants puis une femme, ça arrive ça. Non, mais tu sais, je suis là. Puis elle grave les jours sur le mur de ta chambre. J'étais à mon 12e show web. Là, ça va super bien. J'ai justement les foules Gisèle Akmona qu'on faisait. Genre, ses premiers podcast en joke. Mais tu sais, c'est ça qu'on faisait. Puis j'ai eu l'appel, puis j'étais tellement sur le cul. J'étais comme, oh my God, c'est fou dans la tête. Puis je me souviens que je marchais, puis tu sais, personne dans les rues, il n'y a rien. Puis tu sais, avec la job, on travaillait avec le web. Mais tout est fermé. Fait que tu sais, j'étais tellement comme, ben voyons ce qu'elle vit. Alors, regarde ça secret. OK. Tu sais, genre, ça va être quand même je ne même pas sur Internet. Je suis correct. Tu sais, regarde ça secret, je vois personne déjà. J'ai pas besoin de rien de leur rajouter de plus dans la vie à part toi. Ça va. Ouais, toi, tu sais, on peut me dire, t'as disparu. Et là, bam, on part le casting pour filmer. La pandémie finie, on revient tout. Et là,
Cabaret Mado m'offre mon show parce que je Oui, mérite oui. mon show dans la vie. Rita lâche le Cabaret Mado. Fait que, tu sais, là, je suis rendu que j'ai mon show les mardis, puis m'offre le gros mardi qui est la soirée la plus Oui, populaire du mythique, Cabaret Mado. là, oui, c'est Puis là, je suis ça. comme, oh my God, merci beaucoup, je vais le prendre, Et là, ça, j'apprends. Ça commence le 17 février. Je pars le 10 mars. Ah, c'est ouais. Grosse annonce partout, là, la grosse affaire. Gisèle Lebert repart, tête d'affiche du Cabaret Oui, Mado. oui, oui. Ils font ça comme du monde. Ils me lancent, c'est cool. Je fais 3 semaines et je décalisse pour 2 mois. Ouais. C'est qui t'avait. C'était Tu vois, Sacha? tout le monde remplaçait. Puis Ah tous oui, les c'est posters, ça. c'était moi qui étais là. Oui, puis oui, personne, c'était toujours genre, surprenamment, encore cette semaine. Puis là, pas de encore, c'était le mot d'ordre, pas de encore. Ouais, C'était, non, c'est ça. cette semaine, Gisèle peut pas être là, mais c'est moi qui remplace. Wouhou! Ouh, party! Puis là, il y a personne qui s'en La mêle quand boule il aux voit yeux, Drag là, Queen, ouais, c'est ça. Let's go, on enchaîne. Puis tout le monde savait que Gisèle venait de disparaître. J'étais oui. OK, 5 soirs semaine. C'est ça, tu sais, t'étais vraiment. Tout le temps. au Puis quand, pic, là, du puis quand la Mado, pandémie là. a fini, tout le monde est comme, oh my God, on te rebook partout. Et je Ouais, faisais, oui. tu sais, j'étais animatrice au cocktail, j'étais animatrice partout. C'est là. vrai, oui, tu Genre, je faisais- faisais genre Québec une fois par mois tout le temps. Là. J'étais dans le jus tout le temps. Là. Puis là, je disparais. Par hasard. Puis ça, vraiment, tout le monde est comme, ah ben oui, toi, la drague qui est littéralement partout, non-stop. Tu sais que genre, t'avras au moins une fois semaine, tu fais de la drag queen parce que tu vas travailler avec elle, elle est nulle part. Ah non, c'est sûr que tout le monde le savait. Là. Ben, mais tu sais, il n'y avait aucune cachette. Là, Ben non, en c'est fait, ça. genre, tu sais, c'est comme quand Rita aussi avait disparu. Ben là. oui. Rita, c'est la même affaire. Elle était à son pic quand elle Ben a oui. disparu, puis t'étais dans le jus, la grosse affaire. Ah, Les Bagalicious, toutes les soirées, elle faisait. Non, pas pendant 2 mois. C'est toutes les annonces, puis il y avait les annonces qui sortaient 2 jours avant. Ouais. Cancellation de dernière minute. Mais ce que j'avais aimé, moi, c'est quand Kiara était là. Moi, j'avais plein de fous parce qu'on venait de faire la tournée des Spice Girls. Ouais. Fait que j'ai 8 dates où je suis en show avec Kiara. Puis, tu sais, à la fin de la soirée, on se met en nous-mêmes, pas en personnage. Oui. Fait qu'on j'ai plein de vidéos, plein de stories avec elle. Fait que j'arrêtais pas de poster. Mais Kiara était partie. Ah, Puis là, c'était c'est écrit bon. sur Reddit. Be careful of Giselle Lullaby. Don't trust anything she said. We cannot trust this informator. Je suis comme, oh my God! Puis c'est quoi le pire? Je pense que c'est Lana Del Rey de Kitcho qui a toutes les réponses. Je le dis là maintenant. Parce Je que le dis là. Ça fait 4 ans, là. Mais Lana Del Rey, on le savait que c'était toi, ma chienne de rire. Ma chum aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, on le savait que t'étais Les infiltrator. comptes sont réglés. Parce que je te disais des mots pour mots, puis ça arrivait mot pour mot sur les c'est internets. Oh. Journaliste d'enquête, pas pour rien. Aïe, aïe. Mais là, ça, Gisèle, tu sais, c'est ton personnage, tout ça, mais Simon, mettons, quand est-ce qu'il a vu les plumes? Quand est-ce que t'es venu en accord avec ta queerness ou ta fabulosité? Moi, quand j'entends fabulosité, j'entends le côté artistique avec un grand A. Ouais. C'est comme Jonathan Ouais. Bertrand avec des grands Culture A. avec un grand cul. Oui. C'est important. Parce qu'on aime les grands culs. Oui. Ah oui. Ben, pas l'intérieur, mais l'extérieur. Tu sais, genre- All Q Matters. C'est genre, le cul malheureux, c'est exactement. Parfait. Comme une... Ouais. En tout cas, mais c'est ça. Mais je t'avoue que moi, c'est très, très jeune. Mon père travaillait pour une compagnie qui s'appelait Chatelaine. Ah, qui était oui. des vêtements Chatelaine. Et il y avait les usines au Canada, encore à l'époque, parce que oui, mesdames et messieurs, et autres genres, nous avons au Québec une magnifique manufacture à l'époque, juste avant la fin 90. C'était tout au Québec que ça se faisait. Ok. Tous les vêtements se faisaient là. C'était merveilleux, fait avec le respect et les bons salaires. C'est disparu depuis, mais Ben il y oui. a des magnifiques usines au Québec et ça venait de fermer. OK? Ils venaient de canceller ça. On parle de 1996. Je m'en souviens parce que c'était l'époque où est-ce que, justement, mon père s'est fait donner des rouleaux de tissu, des boutons, des franges, des Yes, affaires de maman, tissu, yes, des Un terrain de fiertures, jeu, là. des quantités industrielles. Il y avait Et un là, bouclage chez on vous, n'était là. pas vraiment riches quand j'étais jeune. Tu sais, je me souviens Ouais. qu'on travaillait fort, puis je ne veux pas dire pauvre, là, parce que Non, c'est non, toujours mais péjoratif. bonne classe Mais tu sais, moyenne, là. Pas une classe moyenne. Et pour ma mère, on n'était pas les bougons, OK? C'est important que je le dise. Là. On n'était Maman pas- Gisèle, Maman- vous étiez pas les Maman, bougons. on ça n'était pas va. les bougons, je le dis tout de suite, vraiment très loin de là. Ma mère avait beaucoup de classe. OK? On mangeait pas du crabe de nord, c'était du Exact. macaroni chinois. Ah non, c'était c'est du fancy. craft dinner, mais avec des petits bouts de saucisse. C'est OK, ça. mais tu sais, dans ce sens où est-ce que mon père nous gâtait avec beaucoup de trucs, mais sans le savoir, il créait des artistes. Tu sais, Ben mon, oui. mon frère est un fan de Donjons Dragons, mais il les organise, puis il fait les costumes, il fait les affaires, puis Ok, il ouais, fait ouais. les jeux de société, des trucs. Parce Il y a qu'on encore des belles on s'est touches fait faites en tissu de donner. Chatelaine, Tu sais, ma soeur, pour mon autre faire sœur est le fan druide. fini d'Harry Potter, mon autre c'est Stargate. Tu sais, ils ont toutes des fascinations différentes. Ouais. Marvel, mais tu sais, c'est tout dans l'affection où ce qu'ils peuvent créer. Tu sais, ma soeur est un génie de 3D printer, là. Elle crée des affaires 3D, c'est fucked up. Vraiment cool de voir que toute la famille est complètement artistique. Fait que vous OK? êtes tout un peu sur le spectre. Non, mais c'est dans le sens que
sais, comme les personnes suspectes ont comme toute une. Tu sais, comme littéralement, on est 4 à 10 ensemble. C'est tellement ça. Puis on s'entend tous très bien parce qu'on comprend toute cette fascination et cette passion-là. Tu sais, je peux pas dire que je mange de la drague. Ben oui. Littéralement, comme personne. Tu sais, si je pouvais, j'en mangerais tous les jours. Je mange de la drague. Ouais. Puis de le voir de même. Et lui, il avait ça, cette espèce de façon de nous enivrer. Puis il avait toute une chambre de jeu qui était remplie de rouleaux de tissu. Fait que moi, être une princesse, être C'était facile. Tu sais, avoir une cape, avoir des enfants. Ouais. Et ma mère qui m'a montré à coudre à genre 6 ans, là, tu sais, je peux te dire, là, Ça, c'est on a malade. appris à faire des affaires, là, mes premiers costumes, là, puis des trucs, des photos qu'on retrouve, là, que on dirait que ça déclenchait en moi le fabuleux, qu'il n'y a aucune limite avec la créativité. Puis, c'est niaiseux, mais j'ai appris à faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Là. Oui, c'est ça. T'sais, genre, j'ai jamais vu un tissu ou quelque chose de la même manière que les autres, parce que ma mère m'a toujours fait comprendre que tout est en fonction. Fait que, tu sais, quand Drag Race, j'aurais voulu un concours de unconventional material. Là, ben oui. Oui, parce que, me semble, au Mando, on me racontait que, tu sais, c'est ça, t'allais au Dollarama, l'après-midi, tu ramassais, genre, des cochonneries, puis là, tu spraytonnais ça or, tu te faisais un costume, puis genre, c'était ça ton costume le soir, mais je suis comme, c'est impressionnant quand même, là, tu sais. Alors que fou, maintenant, là. avec la culture Drag Race super accélérée, là, c'est du monde qui veulent ressembler exactement à ce qu'ils ont vu à la TV. Oui. Fait que là, ils veulent payer vraiment cher des designers pour avoir la flawless, puis c'est des bedroom queens Ben, qui c'est sortent ça. déjà bien maquillés, puis tout, t'es comme. Ce qui est très le c'est fun cool, avec c'est le nouveau cool. Drag Race, c'est les éditoriales que je te dirais. C'est que le fait que c'est un look de la tête aux pieds dans une identité unique. Oui. Ce que moi, je viens d'une autre école, que Gisèle existe et elle s'habille comme une Barbie. Et moi, c'est très dur de voir ça parce que si vous venez voir mes shows le mardi au Mardi Les Foules Gisèle, j'aime ça m'habiller en Barbie. Je veux souvent changer de look, mais sans changer de cheveux. Je veux souvent juste faire Gisèle le bail dans le personnage et c'est là que je fais. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, pour le monde de Drag Race, ça fonctionne pas, ça. Ouais. Je suis censé toujours arriver avec le petit chapeau, le look qui va. Mais j'aime ça magasiner. Oui. J'aime ça. Pour ça, je fais de la drague. J'aime la mode. C'est ça. J'aime la mode changeante. J'aime les trucs qui deviennent 2 jours à la mode. C'est pas ton brand, puis t'es comme, c'est ça. Tu sais, mettons, l'exemple qui me vient en tête, Gottmik, mettons, genre, tu sais, comme, l'esthétique est là, tu sais, après ça, il y a différentes variantes, puis tout ça, mais tu peux tout le temps dire ça, c'est un look Gottmik. Exactement. Mais c'est vrai que Gisèle, c'est une expérience complète, là. J'essaie toujours d'aller plus loin. C'est jamais la même chose. Mais c'est ça, mais ça amène ailleurs. Mais je comprends que Drag Race a amené une fonction. Moi, c'est ce que j'aimais, c'est de voir la drague ajuster son kit à la journée de ce qu'elle feel. Ouais. Tu sais, moi, Michel Dorion, tu sais, elle a une série où est-ce qu'elle va arriver avec un nouveau costume. C'est comme, oh my God! Puis elle le match avec un beau cheveu qui fit avec. Puis là, elle a mis la belle broche que tu sais qui vient pas de ce kit-là, qui vient de l'autre. Oui. Mais ça, c'est dans le temps, là. Je te parle de genre Gisèle en 2009 qui regardait les dragues en disant, oh my God! Puis ce que j'aimais, là, parce que Michel Dorion à l'époque, elle est encore aujourd'hui fabuleuse. Mais elle était, là, légendaire. Là. C'était la Victoria's Secret, là. J'ai des photos, là, tu pourrais te dire, tabarnak, c'est une vraie femme. Là. Ah non, c'est fou. Elle était, là. Elle est encore aujourd'hui, mais je veux dire, magnifique, là! Goddess, là, elle arrivait sur la scène, elle pouvait juste mettre une jambe en avant, puis c'était des jambes nues, bronzées. Ah non, mais c'est ça. Huilées. Et moi, je travaille sur les Oliviers cette année, puis j'ai réécouté comme tous les gars-là, vu que c'est les 25 ans. C'est la première pouliche? C'est la première. En 99, Lise Dion, elle avait un stunt avec elle, justement, que c'était Michel Dorion qui arrivait, puis c'était elle qui donnait les Oliviers. Elle était vraiment comme la... Tout le show, là. Oui. Puis à un moment donné, il y avait un gag de justement, c'était une autre toutoune, genre, qui venait comme. Tu sais, elle était comme là, j'étais curieux de la voir, elle. Si elle est trop mince, elle est trop belle. Puis là, il y avait une autre toutoune qui arrivait, puis qui poussait Michel Dorion, mais. Il y a la joke aussi de genre, hey, lâche-moi, là! Avec une grosse voix. Parce que les deux gars commencent à être cochons avec elle. C'est full malaisant, puis Michel est comme, hey, lâche-moi, quand même. Mais tu sais, en 99, quand même, là, tu sais, genre, c'est fou. Aucun doute. Elle est passable. Tu dis passable. Oui. Là. Encore une fois, c'est pas important de passer. Non, c'est ça, mais. Oh my God! Oui, mais tu sais, c'est-à-dire que non, c'est plus genre ce que tu cherches absolument dans la drague de passer. C'est juste que moi, je pense que c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose d'impressionnant dans l'illusion complète. Dans l'illusion complète, puis elles sont plus des supermodels que des vrais supermodels. Des fois, là, t'es comme, voyons, tabarnak. Lady Boom Boom, mettons, je suis comme un petit bout de femme, hein? Mais un beau bout de femme, là. Ah, les plus belles fesses en ville. Samedi, elle faisait juste se shaker le cul pendant vraiment longtemps sur le siège du Mado. On était sur le côté. Puis là, à un moment donné, rapidement, elle fait juste checker sa montre, mais genre une demi-seconde, comme si ça faisait tellement longtemps la chose. Elle était comme over it, là. Fendu, là. Il y a juste nous autres qui a vu ça. Genre, elle a clairement pas fait pour tout le public. Il y a juste nous autres qui étaient comme... Non, elle est incroyable. Elle est incroyable. Non, celle-là.
Pot les volailles! Si vos founes sont avides de plumes, Ou que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées, abonnez-vous à notre Patreon. c'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. En vous abonnant, ça vous donne 4 semaines d'épisodes d'avance. Ça vous donne aussi accès à des épisodes exclusifs Patreon. Et des préventes avec des rabais sur nos épisodes live devant le public. Bye bye les volailles! Bye! Ah, Gisèle, on est rendu à notre petit jeu Top Bottom Verse. C'est Où des là- choses que je comprends puis que j'ai été dans chacune des positions dans ma vie. C'est bon, Ah, ça. Il y en a parfait. une d'entre elles pas très souvent, mais c'est pas grave. OK, parfait. Fait que on, Devinez. on te nomme Discuter. on te nomme 3 éléments, puis tu dois les dispatcher en top bottom verse, mais tu ne peux pas te justifier. OK, Tu parce te qu'on justifies n'a aucune seulement à la explication fin. non plus de qu'est-ce que veut dire top bottom verse. Là, tabarnak, Gisèle. Non, là. mais dans le sens, dans ton jeu. Ah, de quoi? Fait que- parce que pour moi, peut-être que bottom, c'est plus important, mais si je cherche un Ça top, sonne comme une justification. Ouais, c'est ça. Ok, C'est à la non. fin que tu te justifies. Je comprends, Exact. je comprends. OK. Fait que C'est ça, là, on va comprendre ta psyché au fur et à mesure, puis à la fin, tu nous la révéleras. j'aime ça, c'est abstrait. Parfait. J'aime ta poésie. Parfait. Fait que Gisèle, un balai, un porte-poussière, un aspirateur. Quand j'étais jeune, j'ai une famille de 4 enfants, puis c'est la chose que j'aimais le plus faire. Alors, je vais topper le balai. Je vais bottomer l'aspirateur parce que Ça suce un j'arrive temps pas trouver rare, une là. asti de bonne Ça encore. suce un temps rare, là. Je suis trop gros pour entrer là-dedans. Et désolé. Et c'est ça, je vais bottomer l'aspirateur et je vais versatiliser le porte-poussière. C'est bon. Parfait. Parce que c'est un atout important dans la vie. C'est bon. Alors, top bottom verse, Ursula, Cruella et Gothel. Oh, wow! Quand même, hein? Je top Cruella parce que c'est un personnage à multifonction. J'ai pas besoin d'expliquer, faut pas que Non, j'explique. exactement. Puis moi, j'explique depuis tantôt. Excusez-moi. Quel enfer. Excusez. quel enfer. Alors, top Cruella. Bottom Gothel. Puis Ursula versatile. Sacré comme un gars de chantier, chanter comme une casserole ou parler anglais comme une vache espagnole. C'est un peu ma personnalité. Ça, c'est trop Je vais important. topper... comment? Excuse. Sacré comme un gars de chantier. Et ça, je vais le bottomer. Ouais. Chanter comme une casserole. Ça, je le top parce que c'est ma vie. Parler anglais comme une vache espagnole. Versatile. C'est bon. OK. Le Saint-Hubert, le Haut-Coq et le Coco-Bec. Saint-Hubert, je le top. Au coq, je le bottom. Et ton bec, je le Coco-Bec, versatile. Ouais. versatile. OK, un park and bark, un 2 reveal puis 3 split ou un pointer de chaque bord puis marcher vers chaque bord. I feel Bottom, seen. marcher de chaque bar et d'aller de chaque bar. Split, je le top. Puis ton bark, c'est versatile. Ouais. Parfait. Et finalement, le loup-garou, la sorcière et la voyante. Oh my God! On dirait que c'est écrit pour moi. Ben, on dirait, hein? On dirait. Hein? Je justifie même pas, vous justifiez après. Après, Ok. on va t'en demander un. OK, parfait. OK, je top la sorcière. C'est là? Ouais. Ouais, sorcière, voyante, loup-garou. Je bottom loup-garou parce que c'est moi avec des ongles. Je peux le dire. Et je versatile avec la voyante parce que j'aimerais ça. Ah, je peux le dire. C'est ça qu'on a des previews Oui, c'est ça. d'explications. Ben là. là, on dirait, je suis comme, t'étais tellement investi dans tout que j'ai envie de te demander, y en a-tu un là-dedans que t'as le goût de nous justifier? Ouais. C'est Ben, honnêtement, sorcière, loup-garou, oui, parce que Ok. je me suis toujours vu Ouais. comme une sorcière dans la vie. Là. Même quand j'étais jeune, c'était la joke. Oh my God, fallait à mes affaires. Puis je suis comme, non, c'est une affaire que je suis, c'est ou un vampire ou une sorcière. Et puis Carmina est arrivée, fait que j'ai une phase vampire très longue. Ah, Carmina! Tu sais. Ah, Carmina. Fait que puis j'ai eu une adolescence parfaite. Je veux dire, j'étais en toilette puis Harry Potter. Fait que tu sais, j'avais les deux, la magie yes. et les vampires. Fait que tu sais, c'était vraiment merveilleux. Mais les loups-garous, c'est parce que j'ai quand même des doigts de pénis, là. Puis là, je veux pas dire que mes doigts ont l'air des pénis, mais par exemple que j'ai la testostérone dans mon sang. Et que si je mets des faux ongles plus petits, j'ai juste l'air d'un loup-garou. Fait que c'est pour ça que si vous me voyez avec des ongles, mes ongles sont toujours 1 pouce de long. Parce que si ça, je mets plus court, j'ai juste l'air de faire le gars qui fait comme ce moment-là, là, C'est avant bon. le Ah oui, c'est ça. c'est juste là, ça c'est moi. Ah, c'est que c'est bon. C'est là. dégueulasse. C'est dégueulasse. génial. Parce que moi, si je les loups-garous, j'ai toujours peur. On me dit toujours des ongles ou des gants. Je suis toujours un gant. Gars, Parce on que prendra pas même de chance. si tu me vois, tu sais, je suis toujours, tu peux-tu rapetisser ma main?
pas les ongles. Tu sais, genre, juste mes doigts. Juste les doigts. Ouais, mais tu sais, j'ai pas des doigts de saucisse comme quelqu'un qu'on connaît, là. Tu sais, je veux dire. Allô, Comme Mona de comme quelqu'un Grenoble. qu'on connaît. Je l'ai pas nommé, moi, Mona. Mona, je te le dis, là. Mona a tout le temps l'air d'un impresario avec ses doigts, puis Ouais. genre, tu vas aller loin, ma petite. Mais non, mais je trouve ça insultant, tu sais, pour quelqu'un qui a passé sa carrière à dire qu'elle a des doigts de saucisse. Ça n'a même pas été pris pour Everything Everywhere at Once, tu sais. Un rôle de composition. Mais non, c'est ça. c'est elle qui a dû jouer le rôle de Jimmy Curtis avec les doigts de saucisse. Attends un Oscar, là. Oui, moi, je rêve de la voir mettre une saucisse dans la bouche de quelqu'un. Faudrait Ouais. passer le kit. La voyante, c'était quoi encore? La voyante, c'est parce que c'est un peu ce que j'ai toujours voulu être. Tu sais, Versatile. versatile, mais c'est ça. C'est ça. Non, je suis pas mal versatile, je veux le dire. Bon, mais la voix, si on y va dans le ça. personnel, j'ai pas de problème. Ah, l'avoue, là. Pencher quelqu'un. Ah, bon. Un coup penché. Un coup penché. Non, Ah non. Mais je trouve ça fascinant, les voyantes. C'est un peu une sorcière aussi. Fait que, Ah ouais, T'es-tu ouais. déjà allé voir une voyante? Oui. Elle t'a dit quoi? Tout ce que. Vous voulez savoir, vous voulez l'histoire pour vrai? OK. Ouais. Bitch. Je suis genre au Mexique parce que j'ai promis à Dominique Junot, l'ancienne porn star, Rest in peace. Non, Brendan John, rest in peace, mais Dominique Junot est toujours en vie. Oui, oui. Mais si vous croisez dans mes photos Instagram, oui, c'est lui. oui, OK. Ouais. C'est vraiment malaisant. Si un jour je me masturbe, il faut vraiment que je tasse les vidéos super vite. Ça Ah, fait c'est longtemps que c'est vrai. arrivé, mais dans le temps, c'était vraiment un problème. Fait que là, il me dit, si tu gagnes de Grace, parce qu'il venait de partir au Mexique au moment que. C'est bon parce qu'il parle vraiment de même dans la vie. Comme toutes les bonnes stars. Comme quand je parle de Dominique, c'est toujours dans. Parce que je parle toujours son meilleur. Je t'adore, Dom. Mais il me dit, si tu gagnes, tu t'en viens au Mexique avec nous parce qu'ils sont à Tulum. Ils ont loué une villa. Ça Fait que va il pas dit, dans les avions. Si tu gagnes. Non, je sais. Dominique en haut de 30, il n'y a pas de niaisage. Là. Il veut vraiment arriver en vacances. Ouais, Fait qu'il n'y a pas de niaisage dans l'avion de peut-être niaiser par le voyage. Non, voyager, c'est sa vie. Là. Fait que, il n'y a pas de niaisage avec ça. Mais il me dit, si tu gagnes, tu t'en viens au Mexique. Fait que pas trop, je gagne. Puis là, je fais toutes les entrevues, les affaires de même. Puis là, il me rappelle, il dit, OK, cool. Moi, puis mon chum, on t'a booké le voyage, puis tout. Là, je suis comme, ah, OK. Ben, papa, c'est fait. Fait que, tu sais, j'envoie l'argent, tout est payé, tout est fait, Fait que je pars directement au Mexique après que j'ai gagné. Là, on s'en va là, c'est 5 jours de rêve, c'est merveilleux, Puis je suis juste 5 jours parce qu'eux sont déjà là depuis 2 semaines. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun, j'en profite, c'est cool. Et il dit, on s'en va voir une voyante. Je fais, OK. Là, je dis, tu sais qui est la voyante? Non, il nous l'attribue quand on arrive là-bas. Fait qu'elle sait rien sur nous. Il dit non. OK, cool. C'est quand même nice. Fait que là, moi, je viens de gagner 100 000 $. Je viens de changer ma vie, ma carrière, tout. Je le sais que ma vie change. J'ai hâte de voir ce que la tabarnak Oui. va me dire, tu sais. Je le sais ce qui est censé apparaître dans tes cartes, ma chum. Oui. My fucking God. La fille, j'ai des frissons, là, tu vois, j'y pense, là. Impeccable. Ah ouais? Impeccable. Elle me sort la première carte, puis elle dit, ouh, votre vie va bien. Là, je fais, comment ça? Puis je donne aucun détail à la fille, là, puis elle me parle en anglais. C'est dans un autre Puis c'est une pays, là, espagnole, c'est là, ça, tu sais. là, Elle tu a sais. aucune idée que Drag Race existe. Tu sais, elle sait même pas qu'est-ce que je fais dans la vie. Je dis absolument rien à part qu'on s'assoit avec elle. Elle dit bonjour, ton nom c'est Simon. Puis elle dit c'est quoi ton signe, ta date de fête. Puis attends, elle check ça, elle check les trucs. Elle s'en va quelques secondes, puis elle revient. Tu sais. Elle va pas googler, on s'entend. Là. Bon, ouais. Tu sais, sur les cartes, là, ta voix faire. Là, pas comme genre. On va faire ouais, ok. Elle s'en va faire un shooter de Jack parce que C'est ça. Check mon Facebook de ça. bon. Fait que toi, t'aimes les chiens. C'est ça. Non. Fait que là, je m'assois, puis là, elle me sort une carte, c'est ça. C'est un bonhomme. Comme un Jésus. Mais c'est pas un Jésus, mais c'est un bonhomme. Puis il y a comme une grosse banderole en top. Puis il y a un truc d'un bras, comme un épée. Puis en haut, il y a un sceptre, comme un sablier. Puis il y a un coquillage qui est là. OK? Puis dans le milieu, c'est juste une boule de même, puis c'est comme une couronne. Fait que là, il y a une même, puis il y a une couronne dans les mains. Il y a une fleur en top. On s'en souvient? Ouais. Tout est là. J'ai la photo de Drag Race qui arrive le matin que je suis là. C'est moi qui est de même. Avec le sceptre dans les mains, j'ai la couronne qui est pas là, peu importe, mais je suis de même. Et dans l'arrière de moi, j'ai l'autre drague, Sharon Leroux, qui a sa petite couronne qui est directement à hauteur de ma main. Il y a le sablier, il y a Viviane Van Der Poel qui est dans sa robe champagne, qui est dans la shape exactement à la même position. Puis de l'autre bord, t'as mon cheveu en fleurs, mais t'as l'autre bord qui est exactement comme les fleurs qui sont là dans la robe de coquillage chez Irma God, qui est l'espèce Oui, de oui, coquillage, qui était bien en sirène, qui est exactement à la même position, puis c'est même la même pose. Puis je suis même, elle dit, ouh, ta vie va bien, il s'est passé quelque chose de fabuleux dernièrement, c'est ça? Puis je suis comme, oui. Elle dit, OK, cool, wow. Je pense que ça a rapport à ton travail. Puis je suis comme,
Ouais. OK, oui. Elle dit, ben cool, ça doit être une belle promotion. Je trouve que c'est le fun. Puis elle passe un truc. Puis là, je vais pas dire ça. On parle pas de ça, on est intime. Mais tu sais, j'avais un problème avec Kelly à l'époque où est-ce qu'on avait un petit chicane. Tu sais, puis ça faisait longtemps que j'avais eu un problème avec quelqu'un qui est super proche dans ma vie. Puis ça m'a vraiment atteint. Puis tout est réglé aujourd'hui. Tout est beau. C'est une phase. Ça s'est passé. OK? Tout est beau. Je t'aime, Kelly. Tout est fait. Mais tu sais, ça m'a vraiment atteint personnellement. Puis je suis vraiment blessé parce que c'est quelqu'un que j'avais. Elle me sort un truc. Elle dit, toi, tu as plusieurs amis très proches dans ta vie. Je suis comme de même. Puis personne ne sait. Tout le monde dans ma vie sait que j'ai 7 meilleurs amis. Puis c'est du monde que je tiens. Puis c'est important. Puis Kelly, j'ai compté là-dedans. Quelqu'un qui était vraiment important dans ma vie, que je donnerais tout s'il y avait quelque chose. T'sais. Puis ça venait de se passer. Puis elle me montre un truc. Il y a genre 6 épées. Puis une épée en dessous d'un chat. Puis elle dit ça, c'est genre tous tes alliés. Mais en ce moment, il y en a un qui est en pénitence. Puis j'étais de même. Là, elle fait genre, ouais, mais inquiète-toi pas. L'épée va remonter. Elle va sortir. Elle dit justement, il faut qu'elle se nettoie, il faut qu'elle ressort son sang parce qu'elle était pleine de sang. Puis elle va remonter, puis elle va être correcte. Puis là, j'étais genre. Le chat, il avait l'épée. Le chat, je sais pas. J'ai pas compris. Je sais pas. Mais j'ai toutes les photos, j'ai pensé vite. Puis là, ça dit, tu as trouvé l'homme de ta vie. Puis là, moi, j'ai trouvé Hugo. Puis j'étais vraiment heureux. Puis avant de partir, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis bien avec toi. T'es l'homme de ma vie. T'es là. Puis ça avant même le fiançage. Puis elle monte 2 colombes. Puis elle dit, ça a vraiment été dur, mais t'as trouvé ton meilleur ami. Puis ton partner, puis j'étais comme, je venais juste de dire mot pour mot, tu sais, genre, t'es vraiment mon préféré, j'ai le goût c'est avec toi, j'ai le goût de passer ma vie parce que je veux te parler, c'est toi que je veux faire. En tout cas, tout était parfait. Ce qui est le fun, c'est que tu as donné beaucoup de détails pour aller la contacter, cette femme-là. Tu sais où aller ou pour y retourner? Non, si vraiment pas. Elle est comme quelque part elle est dans un truc à Toulon. Elle parle espagnol et un peu d'anglais, puis elle m'expliquait ça, puis à un moment donné, tout le long, elle était comme genre, puis elle me parlait d'argent, là. Toi, t'as pas besoin d'argent, tout est beau, tu as quelque chose qui vient d'arriver. Je pense que c'est ton travail. Puis là, j'étais comme, oui, de même. Puis tu viens-tu d'avoir, genre, une reconnaissance, un hommage? Puis là, j'étais genre, à peu près, oui. Puis elle est comme de même, puis elle me sortait des affaires, puis j'ai la photo des cartes, je vais vous montrer après le podcast, puis on va même la poster dans vos affaires si vous voulez, là. Mais c'était fucked up. Toutes les cartes étaient fucked up. Je suis revenu de là, puis j'étais en train de me dire, ben, peut-être qu'elle a raison, la tabarnak. Hey, moi, ça me fait peur, justement, les voyantes, à cause de ça. Mais parce que j'y crois puis j'y crois pas, mais en même temps, j'ai trop d'amis qui ont des trucs comme toi ou qui sont comme, c'est vraiment arrivé, mais je suis comme... Dans ma tête, c'est comme l'hypnose, ça marche-tu juste tu y crois? Je sais pas, genre, je suis comme, Mais j'étais vraiment sceptique. Je suis vraiment arrivé comme une petite bitch en me disant, OK, girl, je te donne rien. Parce que je le sais que d'habitude, ils jouent avec, tu sais, oui, mon mari, Mathieu. J'entends justement un M, Mathieu. Oui, ça dit Mathieu, j'ai entendu à Mathieu. OK, girl, je comprends. Tu vois ma vie, où est-ce que je m'envoie mon look. C'est-à-dire qu'il y en a que leur truc, c'est de jamais dans des spécificités. Non, mais c'est ça, puis te laisser toi aller là. Puis à un moment donné, t'es tellement précise, c'était tellement clair que c'est ça. Quand elle parlait de mon hommage de carrière, de genre un moment pic, tu sais, puis je suis genre, mais c'est clairement ce que tu fais. Puis l'autre, c'est une couronne, puis une affaire, j'étais comme, je le sais, là. Puis sais-tu si cette voyante-là était verse, elle? Peut-être. Tu vois, mon gaydar est toujours allumé. J'ai peut-être une petite vibe bisexual. OK. Genre, je suis sûr qu'au collège, j'avais une petite phase, mais bien marié, je pense, j'ose croire. À Gisèle, à plume. À Gisèle, à plume dans le cul, là. À plume dans le cul, on souhaite replumer le monde, mais pour ça, on a besoin que nos invités nous amènent des thèmes particulièrement beige et déplumés de la culture hétérosexuelle pour qu'on puisse commencer ce travail-là tous ensemble. Parce que on l'oublie, mais on est un magazine culturel et scientifique. Si je suis là, c'est parce que c'est très intellectuel. Je suis journaliste d'enquête, moi. Je représente toute une population. Gisèle, quel sujet voulais-tu aborder avec nous? Eh bien, Guidonne, Charlie, j'aimerais aborder le sujet des cabanes à sucre. Mais pour vrai, pilier de la culture québécoise hétérosexuelle quand même. Là. Mais non, mais c'est pas... Je veux pas dire que c'est problématique. Là. Il y a des façons de toujours Vous l'avez entendu, Gisèle Lolobert trouve que les cabanes à sucre sont problématiques. Je dis pas problématique. C'est juste que j'ai rarement vu... Là, c'est le monde qui font on n'est pas assez queer partout. On parle de ça en ce moment-là. Le fabulousness. Oui, c'est ça. C'est ça le but. Là, je dis rien, non, mais il y a une cabane à sucre qui ouvrirait comme une cabane à sucre queer, genre as a club. Là, on se pitcherait tout. Oh my God, mais en même temps, il y a tellement de points négatifs pour tout ce qui est homosexuel. Il y a la nourriture. La nourriture qui n'est pas bottom friendly. Là. Non, des bines, et du lard, du gras qui fait péter. Je veux dire, pour les gens, on parlait de bottom tantôt. Allô? C'est peut-être pas aphrodisiaque une oreille de Christ. Non! C'est ça, c'est pas le même combat. Du jambon, des saucisses. Des saucisses. Mais la base, mais moi aussi, on en parle. C'est bon, autant que je veux replumer, mais autant des que... beignes. La part, c'est que si ça vire en club gay... genre une cabane à sucre club gay, il peut pas y avoir de dark room, ça va être dégueulasse. Collant. Mais tu parles de club gay, justement, la musique.
Qu'est-ce qui se passe? moi, On a arrêté en 1990? C'est fini? Porte-clés Mais- touillé. Sorti porte-clés touillé. Mais moi, pour vrai, moi, pour vrai, Vraiment, c'est gay. je peux mieux vivre avec le petit porte-clés touillé que quand c'est la playlist là, de mariage avec genre King Africa, puis genre... Dès que la, tu sais, dès moi- que la Macarena en bac, c'est Oui, problématique. c'est fini. Ah, c'est là. vrai qu'à un moment donné, ça vire en disco de sous-sol d'église. Oui, puis de ça. quand on était au Puis primaire. dans un camp de jour, j'appelle. Ah oui, oui, oui. Avec aucune toune que le mot bif. Ah oui, c'est ça. Il y a une playlist clean. C'est It's ça. banana. This is banana. Non, là. Non, là. Tu sais, je veux dire, dès qu'il y a une fermette dehors pour que tu peux aller visiter les corons, là. Oh, mais non, mais ça, c'est le fun parce qu'après, tu peux aller voir le monsieur qui va te mansplainer le sirop d'érable. là. Ah! Ouais. Oui, le chemin du sirop d'érable est quand même Parce tout que- le temps là, trop expliqué. Parce qu'à chaque Oui. année, c'est important de savoir déjà que tu fais juste un trou dans l'arbre, tu mets un tube, tabarnak. Tout ce que je veux, c'est un grand-père dans le sirop, tabarnak. J'ai pas besoin de voir d'où ce qui coule. Ben, j'aimerais ça que ça soit ce grand-père-là qui me l'explique, qu'il soit dans le Qui sirop. met son gros bat dans la neige. Ah, une bonne La tire tire sans d'érable. neige, Ah. c'est plumé quand Ma même. question, est-ce que la tire d'érable devienne dure sur un pénis, même si on a mis de la neige dessus? Je pense que la neige, c'est vraiment plus frais. En tout cas, Je pense moi, que la neige est comme nécessaire. je suis pas dans assez le reptilien. processus. Lien. Je pense que ça va faire de fondre. toute manière, tu me mets pas de la tire brûlante sur la graine. Là, ouais. C'est pas comme, c'est pas Tu comme mets jouer de la- avec... tu mets de la chandelle sur ton Pas pénis. comme jouer avec de la cire, là, tu sais. Dans le village, il y a des gars qui font des lignes de poudre sur la graine de quelqu'un. Ça, Nous, c'est de la tire. épouvantable. Yes. J'ai entendu des légendes de ces gens-là. C'est Ah ouais, hein, ça n'a pas de épouvantable. sens. Ah Tu ouais? as déjà fait ça, toi? Ben là, Gisèle, qu'est-ce que tu penses? T'as déjà fait de la poudre sur un pénis. Oui. Moi, en Pablo. tant que reine du Canada, je ne peux pas répondre. Ah, c'est ça. Je n'ai jamais Hey. fait ça. T'as jamais vu un pénis? Ouais, c'est ça. Ah, ça prend J'ai encore jamais de- justement vu un C'est ça. pénis. En tant que reine du Canada, il me fait plaisir de vous dire que je n'ai jamais vu un pénis. Fait que... Mais oui, cabane à sucre, c'est. Mais en même temps, c'est ça, c'est une tradition, tout ça, mais c'est très famille de région. Mais C'est même très nous, à neutral, Montréal, ouais, là. C'est mais- très mes aïeux, ton arrière-grand-père, il a Ouais. défriché la terre. Mais là. c'est une bonne vibe pareil, parce qu'on va se le dire. C'est quand même quelque chose de rassemblant. Moi, j'aime les rassemblements. Oui. Tu sais, ça donne la vibe. Tu sais, quand on allait se promener dans les parcs, quand on est jeune, dans la vingtaine, puis on dit, on va-tu se rejoindre les boire dans un parc? marcher, Parce que là, nos ouais. apparts étaient trop petits, trop crowded. tu sais. Ouais. Puis qu'on allait s'asseoir dans un parc, puis c'est tous des bancs de parc. Mais c'est la même ambiance, mais tu payes 50$ pour y aller. Mais en même temps, Mais- t'as de la bouffe aussi. Ouais, là. Ben, l'affaire, c'est que quand c'est la petite familiale avec, tu sais, de la bonne bouffe frite, là, bien Ouais. faite, c'est le fun. Quand c'est genre ambiance cafétéria, là. Ben, c'est toujours ça, moi. J'ai jamais vu autre Ah. chose qu'une ambiance. Ouais, moi, rendu là, je vais payer plus cher pour une fancy, mais genre, on va pas Mais m'entendre là, dans tu une vois, en même cafétéria. temps, tu veux aller à une cabane à sucre puis avoir une table à toi tout seul de 4 personnes. Puis vivre comme si tu étais dans un restaurant italien. Ah, Non. c'est Vanguard, Ouais, là. ça prend une grande tablée. Là. Oui, c'est sûr. Mais moi, je suis allé, une des dernières fois que je suis Faire un allé. speech au début. Mais je suis allé dans une cabane à sucre, genre 2.0, et j'ai haï ça. J'étais comme moi, là. Je veux mes petites saucisses dans le sirop. Ah, mais certainement. Je veux mon jambon frette, ses patates pilées chaudes, tu sais. Oui. J'ai mes souvenirs, là, comme qui sont associés. Mais Ah, là, moi, c'était pas genre... marinade au début, là. Ah non, c'est mais non, là, c'était là. genre, l'entrée, c'était un brie fondant à l'érable. Non. Tu sais, c'était comme, tout était réinventé. Arc! Les saucisses, c'était genre, non, mais c'est super bon, là. C'est sûr. Tes merguez directement assaisonnées pour l'occasion. Fumées aussi. Ah oui, c'était délicieux, mais c'était pas ça que je voulais. Non, là. je comprends. Tu sais, Oui, moi aussi, là, j'ai besoin... Ah, moi, ça me prend. Comme tu peux pas avoir un service hors pair, là. Ça me prend une Diane là, qui a Oui. ses 2 pouces d'implat quand elle les Ah, tient. oui, là. Quand elle Regarde garoche ça, ça, ça Ah, en mec, tabarnak là. quand elle sort dehors fumer sa cigarette. Ah, oui, oui, Moi, là, c'est oui. pas en crise après le service. Ah, oui. Parce que, ça n'a pas été assez bête. Ça n'a pas été fait. Maudite merde. Mais là, toi, Gisèle, t'as déjà replumé une cabane, là. T'as déjà organisé une Ah, oui, sortie oui, vous alliez en dans le grande temps. plume, là. Ben oui, mais Raconte-nous ça. On là. avait les traditions dans le temps. Il faudrait recommencer ça, c'est sûr, mais c'est notre dream à nous. On loue un autobus, On là. t'aime, Dream, on pense à toi. Mais c'est elle qui organisait les cabanes à C'était sucre. Dream. Je pensais que c'était Marla. Non, pas du tout. Non, Dream c'est une grande rassembleuse aussi pendant Ouais. très longtemps. Puis c'est elle qui organisait ça, mais on était des fois 80, 50 personnes C'est à ça, y c'est aller. des autobus de Féfi là, Oh, qui oui. débarquaient C'est bon, à là. Saint-Constant. là. Genre, Ah, je sais pas Imagine, si tu vous t'en vas allez. chevaucher du cheval, puis tu viens de boire une bouteille de Jack dans un autobus d'une ride d'une heure, là, tu sais. Ah, c'est bon, J'ai les câlisse. photos à l'appui, là. Ah, c'est clair. C'est bon. Mais est-ce que vous pensiez que pour, mettons, l'habitacle naturel de la cabane à sucre, est-ce que vous pensez que vous étiez sur une échelle de correct à insupportable, mettons, là? Tu sais, on a vraiment été très chanceux durant toutes ces époques-là. J'ai aucun souvenir où il y avait plus que nous.
C'est arrivé très souvent parce qu'on était un groupe. Il recevait l'appel, il entendait la voix raspy à Dream, puis il était comme, OK, non, on libère les lieux, là, ça y est, on est des drag queens, fait qu'on y va pas le vendredi, samedi, dimanche. Ah, c'est ça. C'était tout le temps des journées de semaine. C'est toujours après-midi. C'est ça, puis c'est tout le monde de bar du village qui venait parce que c'est tout, genre, c'est une journée que tout le monde travaille pas en tant que tel, à part les vieux qui allaient faire les lundis soirs d'habitude, là, tu sais. Mais tu sais, c'était juste ça, là, tu sais. Fait que nous, c'était toujours la gang, on était Tracy, Marla, tout le monde qui allait là ensemble, puis on allait vivre l'expérience. Puis je me souviens, une fois, il y avait un groupe à côté, mais c'est rien qui pouvait brimer la vibe qu'on emmenait à 50. Là, oui. Il y avait Virginie qui venait avec vous, le Vanity Baga, qu'on a reçu. Et d'ailleurs, elle avait une question pour toi. Oui. Pourquoi je suis intrigué de cette jeune femme? Je l'ai élevée, là. Moi, je suis comme la maman loup avec Mowgli avec ça. Oui. Mais elle se demande si, pendant votre prime time, est-ce qu'il y avait une réelle tension sexuelle entre vous? Ouais. Est-ce que, mettons, t'aurais pu consommer? Avec Virge? Ça serait-tu saucé? Ça aurait pu arriver, oui. OK. C'est niaiseux, mais... Ben oui, mais Virge, je l'aimais d'amour. Oui. Tu sais, si j'avais été dans l'autre équipe, c'est sûr que ça aurait été. Puis non, mais c'est bien épouvantable. On parle... Ouais, ben, pas en étant dans l'autre équipe, dans le sens que dans votre relation à ce moment-là, est-ce que tu penses que t'aurais pu te saucer? Il aurait pu avoir des soirées que ça aurait pu arriver. Ouais. Une petite saucette dans la piscine. Là. Ouais, parce qu'on... Vraiment chaud, là. On s'était frenché 2-3 fois, là, d'attendre, là, pas plus qu'il faut, là. Parce que je savais que... Mon Dieu, ça va être fou, genre. Tu savais qu'elle était un peu intéressée. Non, mais c'est parce que c'est ça. J'ai eu beaucoup de bonnes amies dans la vie que si je c'est parce que je suis un bon gars. Je suis une personne qui a des bonnes valeurs. Des bonnes valeurs. Si je te donne un espoir de... Parce que une amie gay est pas conne, puis Virginie, justement, est pas conne du tout. Elle est vraiment très, très smart dans la vie. Puis elle n'a pas embarqué là-dedans, mais je peux dire que c'est stupide au contraire parce qu'on contrôle pas l'amour. Ben non, c'est ça. Mais... Tu sais, l'amour impossible, les gars gays, on le sait comment ça fonctionne. Mais oui, on en a toutes des amis filles. C'est ça, c'est inatteignable parce que c'est inatteignable. Yeah, on aime tellement ça parce que tu le sais que tu l'auras jamais, fait que c'est toujours mieux de te blesser toi-même que de blesser par la vie. Fait que, tu sais, puis j'ai eu des chums, des amis de filles, que je sais que ça aurait pu arriver, mais non, mais j'ai... fait que, tu sais, j'ai jamais poussé plus que ça. J'aurais pu jouer le cave, faire genre... Mais, tu sais, c'est... Puis je dis souvent, le cœur d'une fille est plus fragile qu'un homme. C'est pas rien, c'est juste parce que un gars s'en calisse plus facilement. Puis une fille crée. Pas crée, mais c'est pas... c'est rien éphémère. Tout est pour marquer l'histoire. Il n'y a pas... Comment je peux dire ça? J'ai des histoires dans ma tête que j'ai oubliées. Oui. Mais je sais que si je parle à beaucoup de mes chums de filles, toutes leurs premières relations, tout ce qui s'est passé dans leur... Ils ont tout un souvenir clair. Parce que nous autres, les filles au nombre qu'il y a, là, je veux dire, t'as le cœur brisé, mais 2 jours plus tard, tu passes au suivant. Fait que briser quelqu'un juste parce que j'ai le goût de triper puis de tremper ma langue dans un... Non, non, je le ferai pas. Pas pour briser puis avoir ça, non. Parfait. Mais j'avais tellement dit de la merde, là! Si vous voulez régler vos comptes avec vos chums de filles. Mais je commence à avoir une carrière. Pourquoi me demander cette petite niaiserie-là? Mais non, mais c'est parce qu'on parlait de ces années de fagag. Puis genre dans le sens que, comme vous étiez qu'elle a été présente à tellement de fois où justement qu'elle aurait pu être un trio dans ce qui se passait. Exact, c'est ça. Fait qu'elle était comme, mais c'est ça. Non, mais justement, elle était comme, je pense qu'à un moment donné, il aurait pu se passer quelque chose. Mais j'aurais pas poussé vers ça. Parce que c'est bien rare que je stimule les gens à pas faire des affaires avec leur tante. Puis si ça tente, ça va se passer. Oui. C'est bien rare que, tu sais. Ou sinon, je vais te dire non à ce qui arrive. Oui. C'est bien rare que je fais genre, hey, toi qui n'as jamais pensé à ça. Veux-tu, tu sais, peut-être fumer du pot. J'ai souvent peut-être déviergé beaucoup de gens en faisant, hey, fume donc du pot, tu sais. Mais c'est bien rare que, genre, j'ai dit à quelqu'un, genre, hey, viens, on va avoir du sexe à plusieurs, puis t'es mon ami, puis, tu sais, parce que tu m'aimes, tu veux pas me blesser en ce moment, puis je trouve ça épouvantable. Non, tout ce qui est sexuel, tu sais, j'ai jamais rien eu de MeToo, justement, dans la vie, parce que je me dis, je respecte beaucoup trop les gens, alors. Je sais que je suis influençable sur le point où je respecte trop mes amis, puis si quelqu'un me demande ça, je sais que je pourrais tendance à faire oui, puis pas le vouloir. Pas tant, c'est ça. Mais, tu sais, je l'imposerai jamais à quelqu'un. Non, c'est ça. Parfait. Fin de la parenthèse. Les comptes sont réglés. Mais je t'aime, Virge, inquiète pas, t'es fourrable au bas. Yes! Ben, ça va peut-être rallumer. Ben, c'est ça, ça va rallumer sa phase de petite cochonne. Comme elle l'appelle. On pourra en parler, ça, c'est avant votre cœur. Entre 2 chars. Mais ouais, fait que là, cabane à sucre. Vous êtes allé combien de fois, mettons? Plusieurs années. OK, c'est ça, c'est une tradition. J'ai une série d'au moins que. C'est quoi les affaires qui ont le moins d'allure? Les légendaires. Les légendaires histoires de la cabane à sucre en drague, là. Aller à la ferme, c'est toujours quelque chose de weird parce qu'on se saoule tellement rapide dans l'autobus. Quand on arrive, tout le monde est comme déjà, tous les fumeurs de potes arrivent déjà dans leur phase où est-ce que les potettes sont comme, mais là,
j'ai déjà bu un peu. Fait que, tu sais, moi, je suis plus buzzé d'habitude. Ouais, Fait qu'on ouais. s'en va tout plus loin de l'autobus, loin de la ferme, loin de tout le monde pour fumer nos joints. Ouais, ouais. Et après, on revient, puis on est toujours... Je te donne un résumé vraiment complet. On arrive en retard pour l'explication des animaux. J'ai jamais eu l'explication pour vrai. Puis je sais que c'est arrivé parce que tout le monde est en train de suivre un guide, tu sais, clairement, de ce qui s'est passé. Puis on arrive toujours random à faire... Cool, OK, wow, ça c'est un âne, wow. Puis moi j'ai un gros nez, fait que tout Défoncé. sent la merde. C'est Mais une dégueulasse. fermette de cabane à sucre, là, Tu sais, c'est ça. quand j'étais Ah jeune, ouais, j'allais aider là. mes amis. Il y avait une amie qui avait une ferme, les Sarquintal avait une ferme, puis ferme laitière, puis j'allais toujours les aider, puis il y avait un masque à gaz pour moi. Parce que si il fallait que j'aide, mon nez ne pouvait pas. Je sentais Ouais. toute l'odeur du lait caillé, le lait qui était tombé à terre. Oui. La marde vieille, la nouvelle marde, le pisse, tout mon nez. Tu sais, je me suis Oui. souvent senti justement dans le spectrum parce que je pouvais souvent analyser. Clairement, je pouvais te le montrer spectrum. les 8 odeurs qui sont là présentes tellement fortes que mon cerveau ne fonctionne plus. Oui, là. je comprends. Tu sais, genre. T'es overstimulé par Complètement ce par sens-là. Genre, Ben toujours, oui. dès que ça pue dans la vie, Ah si ouais. quelqu'un. Je vais avoir de la misère à me concentrer, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Non, non, c'est si ça. genre quelqu'un pète, c'est niaiseux à dire, il va falloir que je le cale. Parce que je peux pas passer de ce niveau que moi je suis de même pendant. Fait que là, revenons à la cabane à sucre complètement défoncée. Oui, là. Qu'est-ce qui se fait que passe quand on arrive après, aux là? animaux, fait que c'est toujours bien drôle de voir toujours Oui. le même groupe, puis c'est toujours de cave parce que tu es sans calice. Fait que Oui. tu essayer toujours en arrière, en avant comme des animaux sans calice. Tu sais. Mais là, qui a toujours son whimsical de la vie, de genre, je veux juste les voir, puis elle veut pas devenir amie, là, elle veut juste les voir. Fait elle regarde, merci, faites ses vues, ma soeur. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai vraiment des super bons meilleurs amis dans la vie pour ça, parce que moi, les attractions me tombent ses nerfs. Oui, oui. J'aime aller au musée seul. Pas Je te en. comprends. S'il y a trop de monde, ça me tombe Ouais, ses ouais. nerfs. Je comprends pas. Ben, tu sais, ça, je te dis, j'ai un petit peu TDAH au bout. Là, moi, ça crie trop. Je peux pas faire waouh, c'est vraiment. Ta gueule, ta gueule, Ouais, non, ta c'est gueule, ça. ta gueule. Tu sais, genre, je suis capable de méditer dans la vie, mais il y a des affaires que, genre. T'as On a besoin beau de niaiser, ton je vais devenir le petit moment. niaiser, je vais aller. Ouais. Mais je vais rentrer dans cette vibe-là parce que je peux pas me concentrer. Ouais. Fait que là-bas, c'est vraiment le fun. On va manger après, puis c'est toujours des gros parties. J'ai toujours des souvenirs de Miss Butterfly aussi qui est là, Frankie D, tu sais, cette grosse équipe qui est tout le temps l'équipe du bar, qui est tout le temps là, nos gérants, là, tu sais, Stéphane Prince, justement. Là, Ouais, ouais. Ils sont là depuis un bout que. Ouais, magnifique, Stéphane Prince. Puis vous reveniez en autobus, c'est Ouais. combien de vomis il y avait? Non, genre- Ouais. Ben, beaucoup de monde qui dorment. Ouais. Parce que. Parce que ils sont reputes, là. Mais. C'est rare que les gens de cabaret vomissent. Non, c'est vrai. On Les est gens quand de même... bar, Ben, ça, on est ils ont de la super pratique, bonnes. tabarnak, C'est les ça, tiennes. ouais, ouais. C'est ça, puis la majorité des gens, c'est trash. je veux dire. En 2006 ou en 2007, 2008 plus, la tendance, c'était les gens de bar qui se boivent beaucoup, qui s'y faisaient une activité où est-ce qu'elle est. Tu sais, comme les gens disent, on va sous la cabane. Mais nous, c'était genre, on va prendre de la I, on va prendre Oui, de la Dema, oui, oui. on va prendre du speed. Je voudrais tellement pas être sur des stimulants à cabane à sucre, ça donne tellement pas faim, là. T'as Ben, pas le goût. moi, j'ai pas de là. problème, je peux manger n'importe quoi. Moi, je peux Ouais. manger ou dormir sur n'importe quoi. Moi aussi, je suis quand même dans... Ah, vous êtes bonne. Ah, vous Je- êtes c'est- bonne. la drogue m'atteint majoritairement sur le niveau drogue. Oui, ça, oui. j'ai aucun problème. Mais rien sur mon fonctionnement. Ben, c'est bien de rare que mon base, là. fonctionnement marche pas. Là. Je me Ouais. souviens quand j'étais jeune, tout le monde dit le speed, ça marche pas. Simon, il est où? Ah ouais, là. Je suis comme, ben oui, mais faut que j'aille me coucher, je vais me coucher. Oui, oui, moi, je suis fatigué. C'est sûr je ferme que j'ai la du Switch, sommeil là. bizarre. là. Oui, Le oui. sommeil est bizarre parce que t'es toujours un Je sais peu pas, genre. je me réveille pas en faisant « Oh mon Dieu, que c'était Non, non, réparateur. c'est genre- Tu sais, ah, je suis une nouvelle personne, Non, c'est ça. enfin, Ouais, genre. ouais. Tu sais, là, tu fais genre. En enlevant mon loup et mes concombres. C'est genre... Non, non, là. Ah, ce sommeil est incroyable. Ah non, c'est ça, là. Tu sais. Un full 9 heures. Non, je me suis réveillé à 3 heures du matin en faisant comme. Ah, j'ai soif, il faut que je pisse. Et moi, je pense que la première fois que j'ai fait une MDMA, on était au Pride à Toronto. Puis genre, c'était tellement gelé que je me suis dit, je vais juste aller me coucher. Ça, c'était trop. Puis tu sais, j'étais trop fatigué de la journée. Et je venais de le prendre. Puis tu sais, je trouvais que j'étais déjà gelé là. Ouais, ouais. Et je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel que t'as pas vu parce que tu l'as eu au moment que t'étais gelé. Ah oui, oui, oui. Fait que tu sais, tu l'as mis, puis moi, j'étais me coucher dans cette chambre T'es d'hôtel où où, tout là? était noir parce qu'on était avec d'autres mondes. Fait qu'on a placé les trucs dans la chambre, puis c'était des bunker beds dans l'époque parce que on était Pride Montréal, puis il y avait Ouais, pas ouais. tant de budget. Puis tu sais, on était là, puis oh my God. Genre, je me réveille décalisse. Décalisse, là. Vraiment, il est 11h du soir, puis je suis genre, Mais ça, j'étais retourné faire le party, puis j'ai appelé tout le monde. Puis Oui. tout le monde comme, t'as disparu, puis je suis comme, je suis allé me coucher. Mais ça là, va, ça va. là. Tout est beau. Où est-ce qu'on va? Ouais. On va aller où tu veux. Un nouveau monde. Puis il fait genre, là. mais non, mais si tu veux, on va on va là. Moi, je suis tellement facile, là. Emmène-moi où tu veux. On va attendre. On attend 2 heures. On attend 2 heures. Moi, je pense que maintenant qu'on est rendu à Pride Toronto, je pense qu'on est prête pour Ah, notre oui. segment, le chant du cygne, où tu nous confesses quelque chose. Si tu devais crever là, en sortant du site, là, qu'est-ce que tu veux qu'il soit sorti pour faciliter la job à Saint-Pierre quand t'arrives devant l'arche adorée? Que je regrette dans la vie.
Ben, ça peut être aussi un secret, ça peut être des gens qui nous ont raconté un rêve, ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Un secret. Ben, pas un secret, là, mais quelque chose que t'es Une comme... anecdote crunchy, là, ouais, Chris. là. Que tu voudrais pas emporter dans la tombe. Seigneur Dieu, comme si... Mais non, mais j'ai rarement de regrets parce que je vis ma vie en pensant qu'il faut pas que t'aies de regrets. Que je dirais... Ah, mon Dieu. Tu qu'on te starte? Vas-y. On va te starter. OK. Moi, je peux y aller avec... je regrette, j'ai pris une fois dans ma vie du GHB. Volontairement. Et j'étais avec mes premiers colocs à Montréal, puis j'habitais même pas encore là. Puis un de ces deux colocs-là, lui, avait ça aux 2 litres dans le congélateur. Genre. Déjà là, tu sais, j'étais comme... Mais moi, je connais pas les quantités, j'en ai jamais fait. Fait que moi, je me fais des gin tonic, mais genre, je te verse ça. Avec là, du Ah, GHB? mon Dieu, Ouais. là, non, c'est très. mais moi, je sais pas, genre, ils me disent comme, Ah, non, ouais. mais tu sais, puis eux autres, ils en avaient pris souvent quand même. Fait qu'ils étaient comme, ils allaient, mais moi, je les suivais. Ah, ouais. Et là, tu sais, je pense qu'on est dans Hochelaga à ce moment-là. Puis là, C'est fort, ça. Ouais, là, c'est ça. C'est très fort. Là, je me comme de la crise, réveille dans un taxi avec mon ami qui me ramenait chez lui pour dormir sur le divan. Puis là, il est comme, t'es-tu correct? J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait comme, ben, là, t'as commencé à partir d'un vape. Fait que, tu sais, genre, j'ai collé un taxi. Puis là, j'ai des petits flashbacks de moi qui descend. Puis tu sais, c'est en tempête de neige. Là. Qui descend et marche, là, pleine de neige, qui rase un pétard à la gueule. Là, finalement, on rentre chez eux. Ils me couchent sur le divan. Puis là, je fais, OK, ça va, je suis en sécurité. Je ferme mes yeux, je me réveille, je suis dans un Tim Hortons au Vieux-Port. Est-ce que c'est bon? Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il y a la petite madame du Tim Hortons qui vient me porter un café en disant, tu nous as dit que quand tu allais te réveiller, tu t'es acheté un café. Fait que tu nous as dit comme quand tu allais te réveiller de te donner le café. Puis j'étais comme, ah, puis là, je check, j'ai tout finalement. Puis là, je me touche, puis j'étais comme, Chris, j'ai mal. Genre, je me lève, là. Puis là, je m'en vais aux toilettes, je me regarde, j'ai des bleus partout sur le bord du corps. Puis là, moi, j'ai un brunch là, à Terrebonne. Là. Je suis dans le Vieux-Port. J'ai un brunch familial à Terrebonne. Oh my God. Puis là, je fais le style walk of shame, le métro of shame jusqu'à Laval. Le L'autobus long walk of après, shame, là, là. ouais, là, 1h15 de transport en commun pour m'en retourner à Terrebonne. Puis là, je me rappelle, dans le fond, j'ai passé, tu sais, il y a comme sur Vigée, là, pour aller prendre la 720 puis tout ça, là. Mais moi, j'ai marché, mon ami habitait comme dans le village, fait que j'ai marché sur l'autoroute pour me rendre dans le Vieux-Port, puis je me pétais la gueule partout. Fait que genre, c'est pour ça que j'avais plein de bleus, j'ai tombé sur une bonne fontaine, j'ai tombé, genre... Mais voyons! Ah, je vous jure, là! Fait que j'étais comme... Voyons donc! C'est dans mes premières... C'est là que tu dis que t'aurais dû avoir une caméra sur toi. Une GoPro, là, ah ouais. Ah là. ouais, non, mais ça devait être comme l'enfer à regarder. Ah, là, je devais mon faire Dieu. pitié. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas retouché à cette drogue-là. Hey, et je ne le conseille pas à personne. Aïe, aïe. Ça se dose comme du monde, par contre. Là, oui, vous c'est ça, m'écrirez, tu sais, là. j'imagine. Ouais, oui, c'est ça. Avec là. les instructions. C'est ça, faut lire le manuel. Allez-y pas Faut direct dans lire le le bécher. manuel. Qu'est-ce que j'avais dit que je dirais, moi, si t'en souviens-tu? Moi, je m'en souviens pas. Sinon, je vais broder, c'est pas grave. OK. Moi, dans mes bonnes anecdotes de GHB, là, Voyons, j'ai parti un trend. non, mais la fois que j'en ai trop pris, puis que j'étais en train de pass out sur un dance floor où j'ai fini par sortir en ambulance, là, mais la tune qui jouait, Ben voyons. la tune qui jouait, c'était Die Young de Kesha. Let's make the most of the night like we're gonna die young. C'est ça. Ouais, non, moi, mon ami qui calculait finement nos doses s'est dit m'en mettre 2 dans un seul verre, puis on va juste boire la moitié chaque, puis ma moitié à moi, il en avait plus. Là. Une belle ride d'ambulance, là. Shutdown de party, là. Tu t'es juste effondré? Ah, moi, je me souviens plus de rien. Ouais, là, à un moment donné, t'es comme, puis il y avait une fille qui était comme, moi, je suis infirmière, ça va. Puis là, elle était comme, ouais, non, il n'y a plus de pouls, là. Je suis infirmière, mais oui, mais t'as des oreilles de chat en ce moment. Ah, T'es ça, là, tu sais, c'est ça, là. Fait ça que va, on va appeler l'ambulance. Dosez votre GHB comme du monde, la gang, OK? Oui. Ah ben, si on va dans la honte drogue, Ouais. quand il y a eu la grosse tendance, si on va dans complètement buzzé, Oui. il
il y a eu la grosse tendance des edibles qui venait de commencer à arriver. Oui. Puis moi, j'avais un contact d'une fille de Vancouver, fait que c'est les nouveaux jujubes qui venaient d'arriver, la grosse affaire. Et j'étais habitué avec une amie qui les faisait maison, puis qui nous les emmenait, puis c'était vraiment des super bons jujubes, mais tu sais, ils étaient pas très forts. Fait que j'étais habitué à plein de jujubes, pas très forts. Ouais. Et moi, j'arrive et je commande pour $200 De Mr. Puff? Non, pas de Ok. Mr. Puff. Je pensais que De c'était la soirée au Canna Mado où tu avais commandé plein. C'est ça? Parce que moi aussi, j'en ai pris cette soirée-là à cause de vous. Mais c'est pas de celle-là que je parle, mais Ok. ça, c'est une autre. Parfait. Ouais. Excusez. C'est la même période. Tu vois, c'était Oui, c'est complètement ça. buzzé de Oh my God. Oui. OK. Et on vient de recevoir ça. Et ça fait quand même 2 ans qu'on anime complètement buzzé. Là. Ça va super bien, tout est beau, on est correct. Et je reçois les edibles par une super amie qui est une drag queen qui m'emmène ça. Je suis comme cool. Je donne l'argent. Puis tu sais, je suis comme yeah. Puis j'ai acheté pour beaucoup, là. Tu sais, genre un shitload de 200 pièces de drogue, là. Tu sais, en edible. Fait que là, tu sais, j'ai des jujubes, des chocolats, des petites affaires, des puddings, tout ça. Et là, je sors les trucs, puis c'est comme un gros Lego. Puis c'est écrit, genre, Sativa, t'as ta pote. Là, je dis à Tracy, check ça, c'est du pot. Puis là, Marla rentre, elle dit, oui, c'est ça. Je dis, c'est cool. Fait que ça, c'est comme un jujube. Ben, on peut s'en pogner un, puis on va, genre, on y va. Pas de trouble. Puis là, on parle, les trois. Fait que là, je suis comme, non, j'en mange un, pas de trouble. Puis je parle, je pas de trouble. Puis là, je parle avec Marla, puis Marla, le tient dans ses mains. Puis elle mange. Mais tu sais, on le sait pas encore que les edibles, faut pas que tu les manges tout au complet. Puis ça, c'est un 8 edible en un. Puis il faut que tu coupes les morceaux de Lego, pas que tu manges de gros morceaux de Lego. Et là, on mange. Ça, c'est avant votre show. Ça, c'est avant le show. Ah, mon Dieu, Seigneur. Fait qu'imagine, nous, on s'en va animer 2h30 de spectacle. Et je suis juste avant le show et je finis. Puis là, je regarde Tracy, puis elle dit, on va-tu fumer un verre avant? Elle dit pas trop, puis elle me regarde, puis elle arrête. Puis comme, non. On n'aura pas fumé de batte. Puis là, je regarde, je suis comme, tabarnak. Là, je dis, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je parle à la fille, je dis, ils sont vraiment forts. Elle dit, oui, t'en prends juste une moitié de la moitié au pire, puis ça va être vraiment plus simple. Je dis, la moitié de quoi? La Marie fait, montre-moi ton jujube. Puis là, je montre, il me reste un coin. Ah là. oui. Tu sais, parce que je trouvais que le goût du, c'est comme orange, que je me levais un peu le cœur. Puis là, je vais genre, J'en ai je suis laissé pas un petit princesse, mais je m'en garde pas plus tard au cas où, parce que le goût me lève un peu. Oh my God, Tracy a fini le sien. Marla est rendue genre peut-être la moitié. On est des calices, là. Et ça, pour une fois, je n'ai pas vraiment de souvenir de l'animation. Je sais que ça a bien été, tout était correct. Oh, mais je me ouais. souviens d'avoir beaucoup de moments où, tu sais, quand t'es chaud, tu penses juste à ton corps qui respire, puis t'es chaud. Ah Tu sais, oui. le moment où est-ce que le son arrête dans tes oreilles, puis ça fait... Ah, c'est- Dans ta tête, puis comme, il n'y a plus rien à part. Là, t'es comme. Ouais, il reste 2 heures de spectacle. Oh my God, c'est OK. bon, là. OK. Ouais. Mais ça, c'est un autre. Découvrir qu'elle est edible, il faut que tu en prennes petit par petit peu. Oui. Ben, c'est comme le moche. Tu veux pas de mauvaise surprise. Non, c'est. Et puis, mais des edibles, tu peux être défoncé là-dessus. Là. Ça peut être comme. T'étais-tu au Laser Quest? Oui. Ah oui! Parfait. OK, Une imagine. dernière confession. Plein de drag queens, dernière. Plein de drag queens. On est toutes là pour la fête à Thomas. OK, Thomas, c'est Bambi Dextress. On est vraiment toute la gang. Oui, c'est oui. vraiment cool. C'est du beau monde. Barbada est là. Tout le monde est là. Marla, Tracy, Ah ouais. Jeff James. Tout le monde est là. OK? C'est vraiment, vraiment cool. On est là. On est séparés en 2 équipes. Ça va super bien. Moi, en tout cas, et on achète justement dans les débuts de nouveau edible. Et c'est un papillon à 400 mg. 400 mg, c'est beaucoup de drogue. Ouais, OK? ouais. 100 mg, c'est beaucoup de drogue dans un jujube. Normalement, un 10 mg, c'est suffisant. C'est comme un joint. OK? 10 à 20, c'est un joint. OK? C'est normal. Ah OK? ouais. Et là, on dit, on pogne juste toute une aile. Et là, moi, je pogne une aile, puis il reste le milieu, puis je pense qu'on t'a donné le milieu, je pense que c'est ça. Ah, non, OK, c'est OK. ça. Le là. gars commence à expliquer les règlements. Et là, je me souviens juste que ça fait ouf. Là, on est dans le noir avec les lasers, tout. Et là, le gars, fait que c'est important. Et je me souviens juste que tout le monde riait beaucoup à tout hey. ce que le gars dit, là. Comme si c'était le meilleur stand-up de la ville. Là, faites attention, on va pas se tirer sur nos amis. Comme tout le monde Ah, a non, un non, meilleur c'est- joke, puis il est en train de dire, vous êtes un bon public, ça va être vraiment une belle gang. Là-dessus, j'aurais pu me taper le mansplaining de l'érable. Ah, Ouais, mais c'est ça ça aurait que je été te dis, correct, là. Et là, attends, on fait toute une première game. Ça va super bien parce que c'est drôle, parce que tout le monde joue vraiment intense. Fait que tout le monde meurt quand il meurt. Fait que, tu sais, à terre. Là. Tu sais, genre, Fait que, tu sais, c'est cool des acteurs. Puis là, t'as Barbada qui se dit, je deviens tireur d'élite. Fait qu'elle s'en va à plus Ouais. haut tour. Puis elle tue le monde on the side. Puis elle, dans sa tête, elle est la meilleure. Puis on s'en va assassiner Barbada. Puis c'est la grosse affaire que tout le monde arrive derrière elle. Bam, bam, avec les guns. Puis c'est écœurant. Et là, on est tous ensemble. Et là, on est comme toute l'équipe bleue. Et ça fait changement d'équipe dans 5, 4, bip. Bip, bip. Là, toute l'équipe. Là, genre, moi, Jeff James, Marla, Tracy, tout le monde est ensemble. Et là, la moitié change de couleur. L'autre moitié devient l'autre couleur. Fait que là, on les regarde, tous les bleus qui partent à courir parce qu'ils réalisent qu'on est 5 rouges avec eux. Puis là, ils sont tous rendus des bleus. On est plus dans la même équipe. Fait qu'ils partent à courir. Puis on dit, inquiétez-vous, on va laisser un peu de temps.
Puis tout le monde en même temps qui fait juste chut. T'as tous les guns qui font ça en même temps, ils font comme go. Ils ont tout assassiné. J'étais tellement dans ma tête. Là. Je me souviens que je suis mort. Je suis mort. Tracy m'a pris dans ses bras. Oui, C'est comme si on était là, on était au Vietnam, on est en train de mourir. Oui, moi, j'ai des souvenirs de... Des fois, je me réveille en terreur. Non, mais tu comprends. Mais mon chum était là aussi, puis mon chum aussi avait mangé. Je pense qu'avec lui, j'avais... Mais genre, mon chum aussi était intense, là. Je l'ai jamais vu, là. C'était le meilleur jeu, tu y crois? Ah ouais, non, mais Alors c'est que ça. bon buzzé à la base, là, ton chum. Ah Tout oui, le monde non, qui non, vient, c'est ça. parce que l'ambiance Ben, est ça là, les murs aussi, sont là. là, la lumière est là, tout est là, c'est vraiment cool. Puis tu sens les guns qui vibrent, tout Ah est là oui. pour te donner l'impression que c'est vrai. Puis à un moment donné, quand tu deviens une équipe, c'est une espèce de vibe-là de let's go, puis tout le monde y croit, là. Tout le monde marche Ah non, ensemble mais dans des une galaxie pas de mouvements, chez vous, là. ouais. Tout le monde est en position, assassinat complet, puis on les tasse, c'est bon, on s'en va, let's go. Tout le monde disparaît, puis ils sont, Ah non, ils c'est se ça. promènent. Je pense qu'on était censé jouer comme 4-5 games, puis finalement, après comme 2 ou 3, on était tellement, genre, essoufflés en Vous aviez tout sueur. donné. Puis la là. dernière partie, je me souviens, là, personne n'écoutait. Tout le monde est juste dans un... Littéralement, là. Il n'y a plus personne qui est là. Ah oui. Tout le monde est juste avec un gun en train de se dire OK. Puis je me souviens, j'ai regardé Kiara, puis je suis en train de dire on est capable, on va survivre, on est correct. Puis là, dans ma tête, j'étais alarmé, j'étais rendu à mon dernier round, on s'en allait, c'était pour la victoire. T'sais, on était là, puis on avait les résultats, là, on savait qu'il fallait éliminer en premier, qui étaient les meilleurs. On était complètement là, investis. Là. Moi, puis Kiki, là, je me souviens, était fraîchement bleaché, là, puis on est comme, mets un casque, parce qu'on va avoir tes cheveux va te voir. au blacklight. Hostie! T'sais, genre, ça marche pas, là. Ah non, non, c'était vraiment intense. Projet, les Ah, non, non, Mais pour vrai, là. des dragues qui font une activité. C'est toujours pire, ça. Tu sais, genre, on voulait. Je me souviens, après cette fois-là, c'était Là, comme. je vais aller au go-kart. Au go-kart. Au go-kart. On va au go-kart. Mais tu sais, on avait parlé du paintball, on avait parlé de plein d'autres affaires, mais tu sais, on devrait ramener cette petite tradition-là. Ah, là, c'est la de- tradition de cabane à sucre. Juste au groupe drague, viens. Oui, c'est ça. Ouais. Parfait. Tu vas être invité, tu vas être Tout là. ça, là, c'est- ben oui. Oui, s'il vous plaît. Oui. T'as le droit avec ta moustache d'avoir l'air d'une drague. Yes. Drague adjacente. Ouais. Ah, oui, drag adjacent. Drag ally. I'm an ally. Check, c'est Guidoune, c'est une ally. Ally. my J'ai God. manqué de I'm a lie. Check, c'est Céline. I'm C'est une ally. I'm a lie. I'm a lie. Ça devient du chaos, Ah tout oui. ça, là. OK, écoutez la nouvelle tune de Beyoncé. Un jour, on a dit vos gueules. C'est merveilleux. OK, bye. Merci, Gisèle, Elle d'avoir a été su. avec nous à Plume dans le cul. Merci. Ça fait plaisir. Yes! Coco! Coco! À la semaine prochaine, et voilà, la. C'est ton dernier souffle, pour vrai. Thank you.